La VF de DBGT, elle est atroce. Et même tous ceux qui ont travaillé dessus vous diront qu'elle est atroce. Regardez et revenez dire oui, DBGT c'était mieux que DBS, vous verrez, c'est plus tard. Enfin, Machal, c'est le petit bonbon de la semaine. Ferme ta gueule, par pitié. On est parti pour parler de tous les animés, en tout cas des principaux animés de l'année 2023. D'abord, on va se concentrer sur les animés de l'hiver, donc ceux qui vont commencer dès maintenant, là, dès cette semaine et les semaines à venir. Le premier, c'est Nier Automata. J'ai l'impression qu'il y a 20 000 trucs autour de la série avant même que ça commence vraiment. Je vois des visuels tout le temps, je vois des nouveaux trailers tout le temps. Limite, j'ai l'impression d'avoir déjà tout vu alors que l'anime n'est pas encore sorti. Évidemment, Nier, à la base, c'est un jeu vidéo aussi. Qui a joué aux jeux vidéo Je l'ai toujours pas fait, honte à moi. Et vraiment, faut que je le fasse. On n'a pas de gros fans de Nier. J'en entends tellement de bien depuis tellement longtemps. En fait, j'aime beaucoup surtout la vision de Yoko Taro. Je vais dire l'auteur, non C'est l'auteur en vrai, parce qu'il a écrit les... Oui. C'est tout un bordel Nier, mais en gros. Oui, voilà, mais celui derrière la licence Nier. C'est le créateur. En termes de jeu, de vision de jeu, j'aime beaucoup sa vision, notamment en termes de liberté dans les jeux, mais bref, c'est un truc plus spécialisé. En tout cas, l'animé a l'air d'être quand même un sacré truc. Hein. J'ai l'impression qu'ils prennent pas ça à la légère. C'est pas juste une adaptation pour essayer de vendre un peu plus le jeu vidéo, entre guillemets. Mais là, ça a l'air d'être un vrai truc, un vrai bail. 2017, je crois, Nier. Ouais, non, ça fait un moment. C'est ça en plus. Donc, après, j'ai entendu des trucs, je voyais des gens qui disaient, ouais, je sais pas, la prod, etc. Donc, je suis un peu mitigé, je sais pas si ça se base vraiment sur quelque chose ou autre, mais... Bon, en tout cas, ça va commencer incessamment sous peu, tout comme Bungo Stray Dogs qui sort, je crois, aujourd'hui ou demain. Aujourd'hui sur Crunchyroll. Saison 4, excuse-moi. Donc voilà, pour les fans, là, je pense que ils vont se régaler là dès maintenant. Donc ouais, Bungo Stray Dogs sur Crunchyroll aussi. On a un nouveau visuel qui est sorti. Là, on l'a posté sur Twitter si vous voulez, sur Team Manga. Si vous voulez le voir, Tokyo Revengers du coup qui ne sort pas en France. Ah voilà, il y a le visuel. Donc, très beau visuel pour Bungo Stray Dogs. Tokyo Revengers, voilà, on en a parlé un petit peu plus tôt sur Disney+, qui ne sortira du coup pas officiellement, en tout cas en France et en Europe. On savait combien c'était d'épisodes? C'était du 12 ou du 24? Du 24, je pense. 12. De quoi? 24 24, je pense. Quoi faire en 24 Quoi faire en 12? Ben, Non, mais pour quelle série? Tokyo Revengers. Ah, ça, à mon avis, c'est 13, 24. Hein. Ouais, à mon avis, 24, à mon avis, c'est comme la première. Je pense parce qu'ils sont en mode, vas-y, on fait pas une prod, genre on fait pas une prod immense, mais on tabasse en termes de quantité, quoi. Mais putain, c'est visuel à chaque fois, il me manque. Mais Michi, il a pas bougé depuis. mais ouais, bah après sur la prod, bah voilà, je sens que ça va être au niveau de la saison 1, donc on a vu ce que c'était. Mais oui, de toute façon, ce sera l'arc, je pense, premier cours, l'arc de Noël, et puis ensuite c'est l'arc de quoi après? Après, c'est pas obligatoire. Oh, après, t'es. Non, à l'aide de vos connaissances. Il y a des trucs, ta gueule. C'est pas l'arc avec l'autre gang, là, c'est pas bien. Allez, on continue avec Trigun Stampede aussi, qui est cette saison. C'est vrai, j'avais presque zappé que c'était cette saison déjà. Ça arrive assez vite entre l'annonce et finalement quand ça sort. Après, on en a parlé beaucoup de fois entre temps, donc je pense que ça a aidé. Tu vois. Bien sûr. Une série que moi j'attends quand même plutôt pas mal. Ouais. J'ai l'impression que ça a l'air d'être du lourd. Hein. J'espère que du coup ça sera à la hauteur de nos attentes. On verra bien. Est-ce que ça va être annoncé sur une plateforme chez nous? Je sais pas. 7 janvier. Bon, ok. Et ce sera en simulcast? Ah, c'est Crunchyroll. D'accord, ok. C'est ça. Ah, Yakashi Triangle. C'est vrai, ça sort aussi cette saison. Yakashi Triangle. Oui, Ça sort dans quelques jours, c'est ça le pire. Pour moi, ça a été annoncé genre il y a 2 semaines, et puis c'est là, Bon, alors que non. La Jump Festa de l'année dernière. Oui, c'est pour ça. Mais ils ont rajouté une couche à la Jump Festa, donc. C'est ça. Enfin, non, c'est pas parce que ça, mais je crois qu'on n'a pas eu trop de communication dans le temps. Il n'y a rien eu. Hein. Et que là, vraiment, au dernier moment, ouais, visuel trailer, regardez, s'il vous plaît. Par pitié. Et ça marche. On va regarder. On a aussi Vinland Saga saison 2 là, ça aussi. Ah bah ça va être le gros morceau de cette saison pour le coup. Ouais. Vinland par Mappa. J'ai pas lu le manga, donc mais j'ai entendu que du bien de la suite de Vinland, donc vraiment je m'attends à des trucs de fou. Le famoso arc de la ferme. Et pour le coup là, du coup, de ce que j'ai compris, c'est diffusé sur Crunchyroll, mais aussi sur Netflix en simulcast. Ouais. Et Amazon. Donc. Mais Amazon c'est au Japon, je crois. Amazon, ils sont fait next. Hein. Celui-là. Ouf. Oh, merde alors. Non, si, mais Amazon, je crois que c'est au Japon, parce qu'ils ont souvent un délire d'exclusivité là-bas. C'est vrai qu'Amazon est vachement présent au Japon. Ouais. Il y avait des pubs partout. Mais donc voilà, Vinland Saga ça arrive. Oh, et pour le coup, faut pas le louper. Le glow Netflix et Crunchyroll, là, t'as aucun Le globe moyen de Knut dans les trailers.
Allez, ça c'est un petit peu pour les animés d'hiver 2023. Pour le reste de 2023, on a The Ancient Magus Bride en avril 2023. Aussi, ça j'ai très très hâte de le voir. C'est une deuxième saison assez attendue. Ça fait un petit moment entre la saison 1 et 2. On a eu quelques OAV, mais pas ouf en plus d'ailleurs. Donc j'ai hâte de voir ça. Ao no Exorcist, alors on comprend pas trop ce que c'est. Est-ce que c'est la suite? Est-ce que c'est un nouvel animé qui reprend du début? Il y a des rumeurs de remake maintenant. En fait, attends, c'était printemps? Non, c'est 2023. Ah, 2023. ok. L'auteur avait précisé que ce serait original comparé au manga. Mais oui, ça a été corrigé après. Moi j'ai vu que finalement c'était pas original. C'était une autre vision, plutôt, le truc qui était employé. Donc, est-ce que ça veut dire qu'ils reprennent depuis le début, depuis quelque part? Bon, c'est là. En tout cas, ça sera pas exactement comme le manga. Ça, c'est sûr et certain. Peut-être que ce sera exactement comme le manga d'une certaine manière aussi. C'est notre vision par rapport à l'anime. Est-ce que c'est Ao no Exorcist Brotherhood? Je sais pas. Et on verra. Ça mérite vraiment un Brotherhood? Ça, le truc, c'est trop bizarre. Ça mérite selon ta vision ou selon objectivement? Non, ça mérite pas. Non, en vrai, franchement, non, mais au-delà de ça, c'est genre pourquoi? L'expression. Je comprends pourquoi. C'est pas comme si le manga il avançait de ouf. Arrête, tout est mis. Le manga il en pose bancal tout le temps, non? Ouais. Bon, ouais, c'est trop chelou. Vraiment, c'est trop chelou, mais en tout cas, on verra. Tant mieux pour les fans, hein. Écoute, ils ont faim donc. Dr. Stone saison 3 pour avril 2023. Ça aussi, c'est les trucs assez attendus. Et qu'est-ce qu'il a, lui? Non, mais le chat, lisez le chat aussi. Un petit mot sur le film des BGT sur ADN. T'as quand même un sacré mauvais timing. mais oui, bah écoutez. Je crois qu'il est qu'en VF en plus pour le Les moment. gens vont pouvoir le regarder, se rendre compte. Attends, il est qu'en VF? Parce que pour le coup, la VF de DBGT, elle est vraiment immonde. Non, il veut dans VF, cette affaire. Non, Bah, je crois que c'est plus tard, mais parce que pour l'instant, mais. la VF de DBGT, elle est atroce. Et même tous ceux qui ont travaillé dessus vous diront qu'elle est atroce. Regardez et revenez dire oui, des BGT c'était mieux que des BS. Vous verrez, c'est pas le cas. Genre, SD, Bref, vas-y. la voix de Vegeta qui change tous les 2 épisodes, les Trunks qui n'a aucune application dans son rôle, je crois que c'est même pas la marque. Pourquoi on parle de DBGT alors qu'on est dans 2023? Parce que Crunchy a ouvert sa bouche. Parce que DBGT sont en 2023, écoute. Dr. Stone saison 3 du coup pour avril 2023, c'est une des séries Ça fait plaisir, enfin. attendues. Franchement, je le répète encore. Il y a 6 mois la saison 2. Non. Il y a eu un OAV et tout. Non, bah oui, il y a eu un OAV, mais sinon c'était il y a 1 an et demi, 2 ans plutôt. Alors que 2? oui, ça Non, date. Hein. 6 ans? Non, pas 6 ans. 2 ans. C'était fou. Le manga, il a même pas 6 ans. Non, c'était il y a quasiment 2 ans, hein, la saison 2. Hein. Et en fait, c'est pour ça que j'avais dit à l'époque, ça m'étonnait parce que Dr. Stone, ça n'a pas une prod folle énorme. Ça, on n'a pas besoin non plus. Mais c'est pour ça que j'étais très étonné de me dire qu'ils avaient dit, je crois même début de l'année dernière, ouais, c'est enfin, je crois qu'ils disaient hiver 2023. Et puis après, ils ont reporté pour printemps. Bon, bah écoute, oula. Donc, oui, le petit teasing de fin. Le petit teasing de fin que j'attendais énormément. Là, on va rentrer dans un arc que j'adore. Très bien. On a aussi Mashal qui arrive pour la même saison, qui est celle de printemps 2023. Et One Picture. Ah, Machal, c'est le petit bonbon de la semaine. Ferme ta gueule, par pitié. Machal, on va peut-être laisser Dorian en parler. C'est bon, je vais même plus parler. Là, je suis à 2 doigts d'enlever au micro. Vu que c'est le seul manga que t'as lu en 2022, vas-y. En vrai, je le sens bien, Machal, en animé. En vrai, bien, moi aussi, c'est trop chelou. Je trouve qu'il s'y trop bien. Alors que j'en avais rien à foutre. Ouais. Mais les visuels, ils sont cool, genre, je me dis, oh, ça peut être simple. Moi, j'aime bien le style manga. rend En vrai. bien. Je suis à jour sur le manga, j'ai lu 11 tomes. Quoi? Je trouve ça cool. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? C'est comme s'il se droguait. Non, en vrai, moi j'aime bien Machal. Je trouve que c'est un vrai potentiel animé. C'est bien animé. Je pense que ça peut vraiment péter par contre. Hein. Il y a vraiment un truc à faire avec Machal. Il est trop chelou, il fait ça. Non, mais c'est vrai. Non, je suis sérieux. Mais Mais c'est vrai. Oh, dans le dernier. Vas-y. il troll ou. Il troll pas. J'ai lu tome 11 là pendant. C'est bon, dis-nous que c'était une blague. Regarde, la caméra dit que c'était une blague, c'est bon. Ouais, pas de blague. T'as voulu imiter Dorian, on a compris. Non, vraiment. Un truc qui ira pas dans cette histoire là. Tu verras, le tome 11 il est bien. Du coup, El Paradise El Paradise aussi qui sort en avril 2023. Enfin, j'ai envie de dire, j'ai l'impression que l'animé il est annoncé à Milan pour le coup. Je sais que ça c'est très attendu aussi. Très attendu. J'avais lu le manga, c'était plutôt bon. Tout le manga, moi j'ai entendu dire Mais- au contraire. Que ça se casse un peu la gueule quoi. C'est ça, c'est que j'ai bien au début et après. Attends, je viens de réaliser un truc. Je crois qu'on a littéralement un animé de Mappa par saison. Oui, et donc Ça Vinland, aurait pu être pire. Else, Jutsu en été
Et fin d'année, on a peut-être un autre truc encore. Ah, quand cet arc sera adapté. Allez, retournement de veste, gars. C'est l'arc du quartier. Oui, Mais tu sais qu'ils ont refait le quartier dans le. Genre, il y avait au Japon. un expo, mais ils ont refait le truc avec les immeubles et tout là. Genre Ah ouais, au Japon, putain, il y avait le quartier dans le manga. C'est dingo. Non, c'est pourquoi c'est. Ah ouais, il faut Shibuya, qu'on je crois, se les immeubles. Ils ont reproduit Shibuya dans la vraie vie, genre. Ah ouais. Incroyable. Non, Jujutsu-Kaisen, c'est quelque chose au Japon. Ouais, c'est vraiment un phénomène de fou. Alors, continue avec Kengan Ashura, saison 2. Oula. Pour avril 2023 sur Netflix, j'imagine. L'arc va être dingo. Dommage que l'animé soit pas. Ah ouais, je suis curieux. Parce que la CGI a fait de beaux progrès, je trouve, depuis la sortie de Kengan 1 à l'époque. Donc je me dis, il y a peut-être un monde où On va écouter peut être l'opening. propre. Voilà. On va écouter l'opening. Non, il y aura des insert songs aussi, des nouvelles insert songs. Ah oui. Yes. Kimetsu no Yaiba, saison 3 aussi, ça. C'est aussi en avril, hein. Je pensais que c'était été. Dans ma tête, c'était été. Voilà. Mais non, ça sort aussi. Même moi, quand je tapais les news, c'était. C'est ça, bon, en tout cas, Kimetsu, on va pas épiloguer dessus. Hein. Encore what. C'est prod, Kimetsu. voilà. Kimetsu, Ufotable va sortir une grosse prod. C'est ça, voilà. Détective Conan, le film 26, le meilleur film de la licence qui va Je arriver. me suis refait Conan là encore, tu sais, la nouvelle. Tous les hivers quand je rentre, je regarde Conan avec mon père. Qu'est-ce que c'est bien, putain. Est-ce qu'on l'aura encore avant le Japon? On se rend pas compte, hein, c'est. On l'aura en même temps que le Japon. C'est une sacrée série. Vraiment, là, c'est peut-être passé un peu à côté de Conan à l'époque où il y a genre 100 épisodes au moins qui sont sur Netflix là. Regardez-les. La release, elle est trop propre. L'image est incroyable. Les voix, les sous-titres, les machins, il n'y a rien à redire. Autant je suis le premier à dire que Netflix fait pas le taf, mais là, rien à redire. C'est trop bien. Donc, pitié, continue. Eden Zero, pour le coup. L'exact opposé, mais sur Netflix aussi. Il sort sur Netflix aussi la saison 2 ou c'est une autre plateforme? On sait pas encore, je pense. Mais en tout cas, ça arrive en avril 2023. J'ai l'impression que tout le monde est passé. Ça aussi, je pense, on parlait tout à l'heure des ventes du manga. Ça joue, hein. Ça joue beaucoup, je pense, que le fait que l'animé soit C'était pas pareil d'avoir ton animé sur Est-ce que l'animé est diffusé sur Game One ou pas aujourd'hui? aujourd'hui? Non, je crois pas. Non, Je crois pas à ma connaissance. Donc ouais, c'est chaud. Oshinoko aussi, ça va être une des grosses séries, on en parle. Chaque semaine on en parle, mais voilà, ça arrive. Et ça, on a hâte aussi dans. Premier épisode, on rappelle, de 80 minutes. Bah, en fait, aussi, c'était pareil pour le Demon Slayer. Il y aura des diffusions, je crois que c'est 25 février en France, un truc comme ça. Demon Slayer, il n'y a pas une connerie de refaire le film dans le machin, je sais pas quoi. Il y a une partie Non, il y a une partie de la fin de la saison 2 qui va être reprise. Avec le début de la saison 3. Dans un film. Oui. Ouais. Oh, ouais, faut suivre. Ouais. Enfin, le film, c'est les premiers épisodes, je crois. Enfin, le premier, je sais plus, bref. Mais Oshinoko, oui, le premier tome sera entièrement adapté dans. Ouais, c'est de 90 minutes aussi, donc c'est un film finalement aussi. Ouais. Donc ça, c'est vraiment une dinguerie. Il n'y avait pas meilleure décision à faire. Enfin, on pouvait pas prendre meilleure décision. C'est ça. Le nouvel anime Pokémon qui va arriver avec les nouveaux protagonistes, les fameux nouveaux protagonistes. Qui commencera du coup en avril. C'est bon, on lâche ça, toi. Non. C'est bon. On parle pas de ces sujets-là, s'il te plaît. Tu vas être dans la tombe. Je suis sûr. Il va être avec ça dans la tombe. Oui. Je coule avec le navire, monsieur, oui. Ah non, parce que Sacha sera encore là après toi. Quoi? Bah non. Non, du coup. Si c'est ce que tu souhaites. Si tu souhaites que ça continue. Laisse-moi tranquille, c'est compliqué. C'est une relation toxique un peu. Alors, quand tu fais avec Ranking of Kings, Treasure, Chest of Courage, avril 2023 aussi. Mais ça n'a pas commencé ça déjà? Non. Non. Il n'y a plus un épisode sorti déjà? Non, pas du tout. C'est bien un truc d'avoir vu un épisode spécial. Non. J'avais l'impression aussi d'avoir vu un truc. Peut-être que vous avez un Mandela Effect, mais. All in Mine. Il n'y a pas un épisode spécial qui était diffusé là sur Crunchyroll depuis la fin de la saison? Pas du tout. Récap Pas du tout. Un trailer? Tu veux quoi alors? Je sais pas, un trailer, mais il n'y a pas eu d'épisode en tout cas. Là, il date d'il y a 2-3 semaines, hein, 4 semaines max. C'était juste avant la Jump Festa. Ouais, c'était avant la Jump Festa, le trailer de Ranking of Kings. C'était juste ça qu'on a vu, mais vu qu'on était là-bas, on a vu les choses différemment. Ouais, peut-être. C'est juste avant. Mais du coup, on sait toujours pas sur quoi c'est. Quoi c'est? Le sujet? Ouais, l'animé, parce qu'on sait juste que c'est un spin-off, on sait pas si ça se passe avant, après. Bon. On sait rien du tout pour le coup, même avec un trailer. On verra bien. Il y a aussi Sandland qui sort cette année. Tellement du sol, ça. Ça aussi, même je l'avais presque oublié carrément pour vous dire. Je trouve ça toujours trop bizarre que ce soit pas Toei qui s'en occupe. C'est Sunrise qui s'en occupe, effectivement. Du coup, on confirme, on reconfirme au cas où de souvenir, c'est un film. Il y avait ce c'est un truc c'est un animé, d'autres disaient c'est un film. Enfin, même les sources elles-mêmes cassaient un peu la gueule, mais oui, c'est bien un film d'animation en CGI. Effectivement. Sûrement la même que Super Hero. Ah non, c'est pas Toei. Ouais, oui, c'est Bandai, c'est vrai. C'est Sunrise. Ah, Sunrise? C'est très étrange parce que normalement c'est Toei qui a le. Après, Sunrise, en termes de CGI, c'est ok, hein, franchement. La plupart beaucoup de Gundam, les Gintama. Oui, mais dans les CGI. Ah, les robots, c'est pas quoi? CGI, oui, mais c'est que les robots. Pas tout le. Il est bête quoi ce type? Tous l'épisode, il est pas fait en CGI. C'est beaucoup de véhicules, c'est beaucoup de trucs comme ça, donc ça va. Ouais, oui. Ça colle. Ouais, oui. Ça joue. Franchement, ça joue. Pour l'instant, et les trailers sont ok, donc ça joue pour l'instant. Donc
Donc on verra bien. Mushoku Tensei saison 2 aussi. Ça aussi, on a hâte de le voir. On est plutôt fan ici. Donc on espère. J'espère que ça passera bien. J'exprime plus d'une fois, mais. T'as peur pour des raisons. Mes doutes par rapport à l'arc et par rapport à beaucoup de trucs, mais j'espère qu'ils sauront rendre sur un travail. Peut-être que c'était vraiment juste le manga qui est pas bien, mais. Enfin, sur cet arc, mais. Bah, on m'a toujours affirmé. Il va être un flop, que tu le veuilles ou non. Chacun son tour. Tu regardes Mushoku, toi? Non, j'ai vu Chainsaw Man. Il sortira également en 2023. Bon, on n'a pas plus de Le trailer est propre de ouf. Oui, c'est vrai. Le trailer est très propre et je me dis, il y a un truc à faire. Ça me fait beaucoup penser à Fire Force. Mais je crois que c'est le staff de Fire Force. C'est le même staff, c'est presque le même staff. Et en vrai, ça colle bien parce que par rapport au système de déplacement de Shinra qui bouge avec ses flammes et tout, il y a un peu le même truc dans Dead Unlock avec le sang là. Je me dis, ça peut être vraiment, ça peut être peut-être ce dont Dead Unlock avait besoin, qui avait du mal, qui n'arrivait pas à décoller à cause de choix éditoriaux un peu bizarres au départ. Si un bon animé, ça peut donner une carrière. Hein. On en a déjà vu d'autres. Donc, carrément. Donc Dead Unlock, Jujutsu saison 2, on en a parlé aussi un petit peu tout à l'heure. Suzume no Tojimari, qui sort également en avril en avril 2023. Ah oui, c'est vrai, en France. Ainsi déjà au Japon, mais pas encore en France, mais ça va arriver très vite. Fate Strange Fake en juillet 2023. Ouais, ça a été repoussé. Ouais, alors ça sent parce que ça c'est Iron Pictures qui, je pense, a les yeux plus gros que le monde comme d'habitude. Et parce qu'à la base, normalement, il était censé déjà sortir. Hein. Le 31, ouais. Ouais. Et ils ont dit, ouais, c'est repoussé en été. Ah oui. On la panique. Ah bon. C'est voilà. Est-ce que ça vous donne une idée? En même temps, ils rigolent pas avec. Oui, ils rigolent pas avec les licences Fate. Par oui, contre. évidemment. Du coup, il y a juste eu un trailer. On a vu, il est propre. Ouais, il est propre. Ouais. La petite musique de Sawano. Merci. Pourquoi c'est une boucle infernale? La musique de Sawano. La musique de Sawano, c'est une boucle infernale. Tu vas voir des musiques, elles vont avoir des titres imprononçables, tu auras des espèces de voix de chorale derrière, et tu auras de la musique épique. Voilà. C'est tout ce qu'on cherche. Et on aura Mr. Dorian dans TM Show qui va dire Sawano, la musique Sawano. Eh oui. Eh oui. Excellent, qu'est-ce que j'aime trop ça. Râler, moi je vis bien. On râle pas du tout. Vraiment pas. C'est quoi? On constate la boucle. C'était trop drôle. Vraiment, c'est un running gag que j'adore dans cette émission. Alors, on continue avec Bleach. On en a parlé également en Bleach en juillet. Donc, ça aussi, c'est une bonne chose qu'ils aient coupé, je trouve, en plusieurs saisons. Histoire de laisser aussi le temps de produire ça correctement. Black Clover, le film, qui arrive aussi. Oui, c'est vrai, il existe encore. Sur Netflix, du coup. Le 31 mars. J'aimerais bien savoir ce qui s'est passé dans ce bordel. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas eu de visuel pendant 2 ans? Pourquoi est-ce qu'ils ont mis en pause l'animé pour faire ça? Pourquoi le truc sort que sur Netflix au final? Après 3 ans après l'annonce. Tu sais pourquoi? C'est très. Est-ce que tu sais pourquoi? Vas-y. Parce que j'aimerais bien savoir. Parce que le film va être flopesque de ça. Ouais. Est-ce que ça laisse. Parce que là, vraiment, il n'y a aucun monde où tu vas te poser devant le film sur Netflix et tu vas te taper le film le plus incroyable du siècle. Il n'y a aucun monde. C'est trop aucun monde. Genre, ça. Il y a dû avoir des dingueries dans le film. Va être bien animé. Voilà. Encore? Non, il va être très bien animé. Tu penses? Sûr et certain. Mais du coup, pourquoi il est sur Netflix? Bah, du coup, pourquoi? C'est trop bizarre. Parce que Black Clover, ça marche pas. Non, mais je voulais pas le dire aussi comme ça. Oui, mais forcément que ça marche pas. Ça fait 3 ans, t'as coupé l'animé et il y a rien. Même avant l'animé. Oui, non, mais. À mon avis, ils se sont rendus compte. En plein milieu du truc, ils se sont rendus compte. Ah, mais c'est vrai qu'on a une licence qui est peut-être pas trop forte. Forte, en tout cas, à ce peut-être trop point. ambitieux pour sa série. En même temps, si tu sabotes la série. Vraiment, l'ambiance des années 2000 où tu commences à faire un film et tu dis ça va flopper au cinéma, sorti tout DVD là. C'est vraiment ça. C'est ça. C'est le téléfilm. Tu vois? C'est le téléfilm. Hop, il y a M6 Productions au début. C'est un OAV le bordel. Oh merde. Oh putain. Non, c'est trop. Il va finir sur Disney+. Ah, qu'il y a ça. Il n'y a pas de date précise. C'est aussi pour ce truc-là. Pourquoi rigoler? Pourquoi Shingeki no Kyojin? Ça fait mon pote. Saison 4, partie finale 3. Pourquoi? Saison finale, partie finale, tu veux dire? Oui. Ça filme? Non. C'est pas un film? Pourquoi c'est pas en hiver comme c'était prévu? Non, moi, je me souvenais des trucs qui avaient hiver et puis genre, les gens sont en mode mais non, ça a jamais été dit. Et alors que j'ai l'impression qu'on est pas mal à avoir ce souvenir qu'ils ont dit hiver. Hein. Oui. Non. Hiver 2023. Si. C'est pour ça que ça parlait d'une sortie ciné même. Ouais, mais non, parce du coup on sait pas. Bah tant mieux s'ils prennent leur temps. Mais. Ouais, mais bon. Ouais, toi chute. Oh le manga. Chute. Mais. C'est trop bien. Non, c'est l'association de la plus grosse série depuis je sais pas combien de temps. T'as la saison finale, partie 18, finale, 1 point plus 2.0. Vraiment, moi, ils ont flingué le truc, je trouve. Mais ils ont tué le délire. Là où ça devait être le final le plus attendu de la décennie, tu vois. Normalement, tu vois, pour. Après, il y a le manga qui est sorti entre temps aussi. Ça peut-être tué un peu le délire. Non, je pense pas non plus. Je pense pas que c'est ça. Je sais pas. Non, c'est pas ça. Il y a beaucoup d'animés. Il y a beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui s'attendent de l'animé, tu vois. Non, c'est juste les prods. Les prods.
Mais dépêche-toi. Non, mais c'est quand même la plus grosse série à suspense des 10, 15, 20 dernières années. Là, c'est le final, c'est le moment où toutes les réponses à toutes les questions de tout le monde sont Je vous donne un coupable et il est sous vos yeux depuis le début, Kodansha. Ah, il a fait l'égocentricité de cet homme, je suis choqué clairement. Parce que quand je commence un truc, ça devient Flopes dans la minute. Oui, ça marchait avec SNK. Oui, c'est vrai, ça. Et enfin. Et du coup, City Hunter aussi, The Final Chapter Begin, qui sort aussi en 2023 au cinéma. Ça, bon, on espère que ça va être très très bien, on espère, on croise les doigts. Pas de raison que ça soit mauvais. Quoi. Solo Leveling. Ok, on a rien oublié. Quoi Oh, les restés de Sawano sur Solo Leveling. Oui. Oh, ça va être zinzin. C'est terrifiant. C'est terrifiant. Ah oui, c'est vrai, il y a Shangri-La la frontière. Qui a été conseillé d'ailleurs par Hideo Kojima. Oula. Oui, c'est vrai, je l'ai vu sur Twitter. Donc bon. Et Kojima, il conseille beaucoup de choses. Kojima. Oui. Le gars, il a commencé The Boys, il a dit Kojima, il aime trop faire le conseil X. Ouvre un blog, arrête les jeux vidéo. Oui. T'as l'impression d'être dans un autre monde. Le mec a un melon de zinzin aussi, hein, c'est pas étonnant qu'il ait fait des. Il le mérite. Quoi les crédits qu'il a écrit de Kojima 10 fois là, ça me fracasse. Il le mérite. Peut-être, oui, mais c'est pas non. Il conseille vraiment tout ce qu'il regarde, lui. Oui, vraiment. Tu le suis sur Twitter ou pas, Kojima? Oui, je sais. Il n'y a pas une journée sans qu'il te poste une photo d'un Blu-ray ou d'un CD ou d'un je sais pas quoi. Et tu dis, oh non, c'est incroyable. Et c'est toujours des films américains. Il aime trop ça. Je sais qu'il te conseille le chapeauté là, dans pas longtemps. Bientôt, ça arrive. Donc, en gros, quand t'es parti voir le chapeauté, quand on partait voir Slam Dunk, ça c'était vraiment le grand cinéma. Et c'est le plus grand film. La culture. Le pinacle la de vraie. l'écriture, c'est le chapeauté, je suis désolé. Shrek. La vraie culture.